panneaux. Le premier représente les grands de ce monde, le deuxième les bourgeois, le troisième le peuple. Dans les grands de ce monde, vous avez en premier le pape. À cette époque-là, c'était le personnage le plus important, bien sûr. Le chevalier ici lève les mains au ciel un peu dans un signe de désespoir. Le bébé. Et là, c'est la seule fois où la mort ne rit pas. Là, elle se cache le visage parce qu'elle va emmener un bébé, ce qui n'est quand même pas très glorieux. Et pour les amateurs d'ambiance macabre, la visite du village peut se poursuivre de façon plutôt singulière dans le cabinet de curiosité de Pascal Simonetti. Je vous emmène visiter les tréfonds de la Chaise-Dieu. Et pour commencer cette visite fort étrange dans cette cité, passer par cette belle armoire. Par un dédale de couloir, Pascal vous emmène dans la crypte, dont le mur est nettoyé à l'abbaye. Ici règne une curieuse atmosphère, et la proximité du bâtiment n'est sans doute pas étrangère à cela. Ici, de ce qu'on a pu me dire, il y avait un ancien cimetière chrétien, donc les décors auraient été ensevelis dessous. D'ailleurs, à chez Dieu, dès qu'on creuse un trou, que ce soit l'EDF ou GDF, il y a toujours des ossements. Vous voilà donc prévenu, mais apparemment, d'autres légendes circuleraient ici. Plusieurs médiums m'ont raconté, et des personnes même vivant ici, cette pièce, du moins avant, il y aurait eu la partie du cimetière, notamment du charnier, où les corps auraient été ensevelis sans aucune sépulture. C'est pour ça que l'ambiance est un peu différente ici. J'ai voulu, dans ce lieu, présenter la mort à travers l'art contemporain. On a notre ami Vitriol, c'est son nom de cette belle sculpture, qu'elle gardait un peu de la porte des enfers. Parce que derrière cette porte, là aussi, on dit des personnes qui sont venues visiter et qui connaissent bien la Chaise-Dieu, on supposerait que c'est l'entrée du souterrain qui permettrait de relier l'abbaye. Mène-t-il réellement à l'abbaye? Pourquoi ne pas interroger Vitriol? Vous pourriez peut-être percer le mystère de la Chaise-Dieu.